Coucou au signe des Vierges, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard, je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice. Sur cette chaîne, je vous prodigue des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. Alors là, on va faire votre taroscope pour le mois de juin 2023. Je vais utiliser l'oracle de Béline, ce qui est celui-là, pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel et professionnel. Ensuite, je ferai un second tirage où là, on ira voir comment vos énergies vont se déployer tout au long du mois de juin, en début, milieu et fin de mois. Et pour cela, je vais utiliser l'oracle d'Aliaské, le 77. Et à la fin de la vidéo, je vais utiliser le petit oracle des anges, que voici, d'accord, pour on va voir, on va leur demander quel message ils ont à vous faire passer pour ce mois de juin 2023. C'est parti pour le signe de la Vierge. Qu'est-ce qui va se passer donc dans le domaine personnel, autrement dit affectif, sentimental, amoureux, familial, votre vie intérieure? Qu'est-ce qui va se passer pour vous d'important ce mois de juin, durant ce mois de juin 2023 pour le signe de la Vierge? Signe de la Vierge, juin 2023. Signe de la Vierge, mois de juin 2023. Ok, domaine personnel ici. Le domaine professionnel. On regardera après, bien entendu, on retournera les cartes ensemble pour les interpréter. Ensuite, les potentialités. Quelle potentialité pour le signe de la Vierge en juin 2023? C'est celle-là que je veux. Allez, maintenant, on recouvre tout. Le signe de la Vierge, juin 2023, dans le domaine personnel. Ok. Domaine professionnel. Okay. Les potentialités. Alors, je vais en tirer encore une pour connaître la surprise qui vous attend ce mois-ci, au mois de juin 2023. Qu'est-ce qui va vous surprendre? Qu'est-ce qui risque de vous étonner? Allez, une autre pour confirmer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le domaine personnel? On a la carte campagne santé. D'accord. Et on a la carte nativité. Ok. Ensuite, on a la carte des passions. D'accord. Et la carte infortune. Dans la carte des potentialités, on a la carte la destinée. Oh, oh, et fatalité. Eh bien, dis donc, avec ça. Dans la carte pour la partie surprise, retard. Ok. Et départ. Ok. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça de plus près. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc, la carte campagne santé, elle représente différentes notions. En fait, elle peut représenter, vous voyez, avec l'arbre, le fait de s'enraciner, le fait de se sentir bien quelque part, un endroit où vous vous ressourcez. Donc, soit, par exemple, je vois des personnes qui peuvent aller prendre des vacances dans un endroit justement pour se régénérer. Vous avez peut-être besoin, durant ce mois, de vous mettre au vert. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont rencontrer de nouvelles, comment dire, vous allez peut-être faire la rencontre de nouvelles personnes qui vont vous ouvrir sur de nouvelles thérapies, de nouvelles façons de vous soigner. En fait, il y a quelque chose qui est nouveau pour vous dans le domaine de la santé, du bien-être ce mois-ci, qui va vous, en tout cas, qui est marquant dans votre chemin de vie. Ce qui ressort également avec la carte de la santé, c'est le fait de peut-être ce qui vous ferait du bien, beaucoup de bien, hein, parce que associé avec la carte nativité, je sens que vous avez besoin actuellement, un besoin de renouveau,
En tout cas, il y a un souffle de renouveau qui était déjà là auparavant, euh, qui, qui vous a apporté des nouvelles envies, des nouvelles idées, des nouveaux projets et qui ont déjà, en tout cas, peut-être pour certaines personnes, ces projets ont déjà démarré. Mais là, ce qu'on vous dit, ces projets qui ont déjà démarré en vous, surtout, donc là, on est dans le domaine personnel, sentimental, c'est en train de prendre racine. Donc, il y a quelque chose qui s'installe, il y a quelque chose qui se met en place. Je pense notamment à des femmes qui peuvent avoir découvert qu'elles étaient enceintes. Et là, vous êtes en train de conscientiser le fait que oui, à la fin de cette période de gestation, naîtra un enfant. Je sens des personnes qui prennent vraiment dans leur être profond des racines en elles. Vous gagnez en ancrage, vous gagnez en bien-être ce mois-ci. Je vois des personnes également qui accueillent ce souffle de renouveau avec beaucoup de simplicité. Voilà. Peut-être qu'habituellement, certaines personnes, tout ce qui était nouveau pouvait un petit peu les mettre mal à l'aise. Là, au contraire, je sens des personnes qui prennent les choses relativement bien, qui sont prêtes à tout simplement s'abandonner à la vie. Je vois beaucoup de douceur de vivre, de calme. C'est des énergies très apaisantes ici pour vous dans le mois de juin. D'accord? On va quand même en remettre une pour voir un petit peu de plus près ce qu'on vous dit, ce qu'on peut nous dire d'autre. Il est possible pour certaines personnes que vous avez acheté une maison ou que vous avez acheté un terrain ou que vous avez vendu un terrain, vendu une maison, en tout cas un bien, qui vous permet d'aller aménager, d'emménager en province, par exemple. Je vois des personnes qui cherchent à prendre un nouveau départ, justement en allant au plus près de la nature. Vous voyez, par exemple, ou c'est-à-dire que certaines personnes sont déjà dans une phase de développement de cette idée à concrétiser. D'autres, c'est l'idée qui vient d'émerger. C'est-à-dire que cette idée, elle est en train de prendre racine en vous. Cette idée est en train de faire chemin. C'est très intéressant de voir après avec le second tirage, l'alias K, pour voir comment ça va se mettre en place dans votre cas à vous. Parce que vous voyez là, on a la carte dans la partie surprise. Il est quand même question d'un nouveau départ ici. Mais peut-être que pour certaines personnes, vous allez être étonné parce que il va y avoir quand même quelques blocages, retards, des ajournements, des choses qui vont pas se passer comme vous aviez envisagé. Voilà, je ne vous le cache pas qu'il risque d'avoir quand même quelques blocages et d'où le fait que c'est quelque chose que vous n'allez pas vous attendre puisque c'est dans le domaine de la surprise. Mais bon, j'ai quand même l'impression que ça va se faire. C'est juste quelques retards, hein. La carte retard, c'est pas la carte stérilité. C'est une carte qui signifie simplement que parfois, il faut peut-être revoir un peu ses plans euh, pour, euh, pour pouvoir atteindre ce qu'on veut. D'accord? Ah oui, autre chose, il est possible aussi que pour certaines personnes qui étaient habituellement, enfin, vous accoutumés à des relations plutôt, comment dirais-je, euh, ou dysfonctionnelles, certaines toxiques. Là, ce que je vois, c'est que pour les célibataires, il y a la possibilité de rencontrer une personne qui soit vraiment en adéquation avec vos valeurs, qui soit dans la même vibration et surtout qui vous propose une relation stable et saine, surtout. Là aussi, pour les célibataires, il y a ça qui ressort. Ok. Il est question quand même de fin de quelque chose, hein. Vous voyez, on a la carte départ, d'autant plus qu'on a la carte fatalité à nouveau avec destinée dans la potentialité. Là, ce qu'on vous dit, c'est, je vois vraiment beaucoup de personnes aussi qui aménagent, qui déménagent, là, vous avez la possibilité de prendre votre vie en main. J'entends. Vous pouvez
là, vous prenez des décisions, vous êtes à un tournant de votre vie. Je vois des personnes qui doivent prendre conscience qu'elles qu'elles sont à un moment clé de leur vie quand même là. Hein. C'est pas n'importe quand. Quand on a aussi 2 fois la carte fatalité, en l'occurrence, c'est que là, vous changez peut-être aussi, pour certaines personnes, d'hygiène de vie. C'est un nouveau départ pour vous. Vous mettez fin, j'entends vraiment beaucoup des personnes qui ont peut-être des habitudes, des dépendances, alors ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être également une dépendance à une drogue, bien entendu, à une substance, mais aussi des dépendances à certains comportements, à une addiction, voilà, toutes sortes d'addictions. Vous comprenez? Vous mettez fin aussi à ça. Pour certaines personnes, c'est clair, net et précis. C'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'accéder à cet état de bien-être que vous recherchez. D'accord? On va aller voir. En tout cas, c'est quelque chose, je tiens quand même à insister, hein, c'est sur votre chemin de vie. D'accord? Donc, cette décision est importante, elle est déterminante. Il va falloir vraiment l'appliquer, aller au bout de cette décision. Dans le domaine professionnel, on a quand même, je ne vous le cache pas, ça a été dur. Hein. On voit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle avec la carte infortune. En gros, vous êtes sur les rotules. Je vois aussi que ça vous met dans un état de déstabilisation émotionnelle intense. Quand on a la carte des passions, ça représente également le fait qu'on ait une grande sensibilité. Vous avez peut-être tendance à trop porter ce qui ne vous appartient pas. Là, ce qu'on vous dit, le message dans le domaine professionnel, c'est que, par exemple, il faudrait peut-être déléguer ou vous faire aider, trouver une autre façon de travailler. Parce que là, je vous sens quand même dans le domaine professionnel, la carrière, ou alors peut-être que si vous faites du bénévolat, vous donnez trop, vous en faites trop. Euh, il faut plus vous écouter parce que il y a un besoin de canaliser votre énergie. Peut-être que ou vous donnez trop d'énergie, vous en faites trop, ou alors vous en faites pas assez. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. Que vous êtes là, on sent que vous êtes quand même et puis il y a eu peut-être de l'insuccès qui vous a fatigué, certaines choses ne sont vraiment pas passées comme vous vouliez dans le domaine professionnel. Donc effectivement, ça peut créer des déceptions ça fatigue les déceptions, hein, c'est clair. Donc on va aller voir un petit peu de plus près dans le domaine professionnel ce qu'on vous dit. C'est peut-être aussi pour ça que vous reprenez, pour certaines personnes, vous reprenez bien en main votre santé, votre vitalité, parce que vous comprenez que là, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a quelque chose vous devez mettre fin à quelque chose. Ça ne peut plus durer comme ça. C'est ça que j'entends aussi. Domaine professionnel. Domaine professionnel. Domaine professionnel, ok. Stérilité, ouais. Bah, vous voyez, hein, on l'a quand même ici. J'ai senti quand même dans les énergies, je vous en ai parlé un peu avant, mais c'est dans le domaine professionnel. C'est-à-dire que vous sentez bien que vous êtes peut-être actuellement dans une impasse dans le domaine professionnel, ou peut-être que vous avez l'impression que euh, vous êtes illusionné sur un projet ou sur une stratégie ou un rêve, quelque chose. En tout cas, vous voyez que pour le moment, ça porte pas ses fruits et évidemment, ça vous met dans un inconfort pas possible. Ce qu'on vous dit quand même, c'est que vous avez la passion, vous avez l'énergie, l'envie de surmonter ce qui vous arrive là, d'accord, dans le domaine professionnel. Vous avez quand même une force spéciale qui, que peut-être vous ne soupçonnez pas encore et que là, ce qu'on vous dit avec la clé et la fatalité, ça va passer, c'est-à-dire que la solution passe par le fait de mettre fin peut-être à des mauvaises habitudes, dans le fait de prendre un nouveau départ. Dans le domaine personnel, en équilibrant votre vie personnelle, vous allez impacter favorablement votre vie professionnelle. C'est ça qu'on vous dit, parce que là, sinon, ça ne va pas passer. C'est ça qui ressort. D'accord? Vous comprenez?
Voilà, et donc la potentialité, si justement vous suivez cette solution, cette clé qui vous est offerte en mettant fin à ce cycle, en mettant fin définitivement à ces habitudes, en mettant fin en prenant les décisions qu'il faut, en étant résolu, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans potentiellement, justement, c'est quoi l'issue de tout ça? On a la carte trahison, vous allez mettre fin à ces blessures, ce sentiment, vous savez, qu'on n'est pas nous-mêmes, qu'on n'a pas ce qu'on mérite, qu'on se sent, on est dans l'injustice. J'entends beaucoup qui trouvent ça injuste. Voilà, si vous voulez régler cette blessure, j'entends beaucoup d'injustice, il va falloir faire ce qu'il faut dans le domaine personnel. C'est là-dessus que vous pouvez influer dans l'ensemble, sur l'ensemble de votre situation. D'accord? Parce que la carte trahison, c'est aussi le fait euh, de ne pas être forcément fidèle véritablement à soi-même. C'est le fait, c'est tous les traumas et c'est aussi beaucoup lié à notre infidélité. Mais souvent, la première personne envers qui on n'est pas fidèle, c'est nous-mêmes. Voilà. Allez, maintenant, on va passer au second tirage pour aller voir comment votre énergie, ça va être intéressant de voir comment vous allez naviguer sur ce mois avec le 77 d'Alias Kay. D'accord, on va aller voir ça. Je suis curieuse, moi aussi, de voir pour le signe de la Vierge. Ah, vous voyez, on a quand même encore la carte, je vous montre, hein, parce que ça, c'est très positif. On a la carte de la transformation qui correspond, vous voyez, c'est exactement la même faux. C'est la faux de la carte de la fatalité qui représente également la transformation, le changement, mais le fait de, vous savez, quand on coupe court avec quelque chose et enfin on peut passer à autre chose. Et justement, cette autre chose, ça c'est la carte de l'évolution. Vous évoluez, vous essayez d'aller de l'avant et vous y parvenez en mettant fin à quelque chose. Les cartes parlent. Alors, hop. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Oh, ben décidément, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juin, le signe de la Vierge? En 2023, signe de la Vierge. Météo énergétique, début du mois. Je la regarde quand même. 5 comme ça, c'est la carte des révélations. Il y a quelque chose qui est fracassant quand même. Hein. Ici, ça peut être une révélation qui soit du moins foudroyante, une prise de conscience très lumineuse. Ça peut être un aveu, une confidence. Dans tous les cas, il y a des choses qui vont vous faire trancher définitivement quelque chose. Hein. Je suis curieuse. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous parle. J'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, pour le mois de juin 2023, le signe de la Vierge. Ok. Mois de juin 2023, le signe de la Vierge. Début du mois, signe de la Vierge. Signe de la Vierge, mois de juin 2023, milieu du mois. Ok. Milieu du mois, le signe de la Vierge. Ok. Fin du mois. La fin du mois, c'est à partir du 21. Après, bon, évidemment, hein, c'est pas évident de dater. Et puis le début du mois, c'est plutôt jusqu'au 12. Hein, d'accord? Fin du mois de juin 2023 pour le signe de la Vierge. Ok. Ok. Et ok. Alors, on a début du mois. On a incroyable. C'est exactement la même carte que le tirage que j'ai fait avant. Donc, la carte de l'élévation qui représente, c'est un état modifié de conscience. Vous voyez, vous transmutez. Alors, waouh, la carte de, vous voyez, c'est comme une porte et avec le haut qui représente l'ouverture. Soit vous fermez une porte, soit vous en ouvrez une autre.
Mais en tout cas, ça colle mais parfaitement bien avec ce que je vous disais avant, c'est que vous évoluez, vous élevez parce que vous avez compris quelque chose. Il y a vraiment, vous modifiez votre conscience là, en l'élevant, comprenez quelque chose, vous allez franchir un seuil euh, important dans votre vie. Ouais. 1, 2, 3. Vous voyez, vous franchissez une étape, vous passez à une vitesse supérieure. C'est le fait de... euh, c'est le fait d'être aussi méthodique. C'est-à-dire que là, vous avez décidé, ok, euh, j'ai fait ça, maintenant je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a un côté très organisé là qui ressort chez vous. En début du mois, vous structurez mieux votre démarche, vous franchissez une étape importante en mettant peut-être fin à quelque chose, en prenant une décision déterminante. Ça va être décisif le début du mois hein, pour vous. Incroyable, vous coupez avec quelque chose. C'est incroyable comment ça résonne avec le premier tirage. Vous êtes vraiment prêt, là, surtout au milieu du mois, prêt à vous séparer de quelque chose qui vous défavorise, qui vous freine, qui vous empêche d'avancer. Ça, c'est clair et net, sur le milieu du mois, vous franchissez ce cap. Ah bah, et clairement, vous le franchissez avec la carte signature. Ça veut dire que vous vous engagez. Ça veut dire que vous prenez votre place. Ce mois, vous prenez votre place. Waouh, c'est très très fort là, les vierges. Hein. Vraiment, vous allez oser manifester votre authenticité. C'est ça que j'entends. Certaines personnes vont même se faire remarquer. Voilà. En tout cas, vous officialisez quelque chose parce que j'ai l'impression que vous coupez avec quelque chose et c'est comme un serment pour vous. C'est un engagement, c'est solennel. C'est quelque chose que entre vous et vous, j'entends beaucoup plus ça pour certaines personnes. Ça va jouer un rôle clé parce que il y a quelque chose qui vous a énormément déçu, attristé, ça vous a fait mal. Euh, c'est la goutte d'eau, j'entends, qui fait déborder le vase. C'est vraiment, ok, là, vous coupez avec... alors, j'entends aussi certaines personnes qui vont peut-être mettre fin à un contrat, à un engagement, quelque chose qui de toute façon ne pouvait plus aller. Ça pouvait plus continuer comme ça parce que ça vous rendait trop triste. Ça vous mettait... là, ce que j'entends chez certaines personnes, c'est qu'il y a eu vraiment des très grosses déceptions et que justement, euh, c'est une façon là de couper, vous allez accueillir votre tristesse et passer à autre chose. Voilà. Waouh! Et vous voyez, parfois on dit pleurer, ça, voilà, ça permet de gagner en légèreté. L'avion, pour justement s'élever dans les airs, c'est un symbole de légèreté. Euh, c'est paradoxal, hein, parce qu'un avion pèse je ne sais pas combien de tonnes, mais en tout cas, il est le symbole, il représente la notion de légèreté, de prendre son envol. Donc après ces difficultés, cette tristesse, j'entends un gros chagrin, vous avez mis fin à tout ça, vous avez mis fin à ce qui vous défavorisait, et là, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre envol sur la fin du mois. Vous voyez comment ça parle? C'est incroyable ça. Hein. Là, on a la carte 71. Vous avez été maline, malin. Vous êtes rusé. Vous savez ce que vous voulez, assez stratège. Vous mettez tous les moyens en place, tous les moyens en œuvre pour arriver à vos fins. Et vous faites bien d'ailleurs. Je sens aussi des personnes qui anticipent mieux, qui savent mieux combiner les moyens. Je vois des personnes qui vont développer leur aura de tacticien, j'entends. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En tout cas, vous allez tout faire pour justement arriver à vos fins en posant les bons gestes et les bonnes actions sur la fin du mois parce que vous arrivez justement, enfin, vous êtes libéré à prendre votre envol sur la fin du mois. Waouh! Et c'est vraiment une revanche par rapport au passé pour vous. C'est ça que j'entends les vierges. Il va y avoir sur la fin du mois une revanche par rapport à quelque chose qui vous a énormément chagriné sur le passé. C'est vraiment une façon pour vous de vous passer à la vitesse supérieure. Vous changez de dimension, là, carrément. Vous changez de dimension et de vitesse. C'est un mois où vous allez voir que vous avez le pouvoir, un pouvoir d'action pour améliorer la qualité de votre vie et c'est vous qui détenez la clé. Donc c'est un mois décisif pour vous les vierges.
Allez, maintenant je vais vous tirer une carte pour voir quel message les anges ont pour vous, à vous faire passer ce mois-ci, au mois de juin 2023, pour le signe de la Vierge. Juin 2023, signe de la Vierge. Message, ok. J'ai Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ouais, donc là, on vous fait sentir euh, que peut-être que vous ressentez vraiment le besoin de guérir d'une ancienne relation, là, ici aussi. Certaines personnes vont couper avec des relations qui, clairement, vous apportent plus rien. Faut dire ce qui est. Sachez que on vous aide dans ce processus de détachement, de libération. Allez, un autre message pour le signe de la Vierge. Ok. J'ai, décidément, les archanges, ils sont avec vous. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage, vous voyez tout à l'heure, on a tiré la carte, ça ressemble à un orage, va s'éclairer bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Ouais, les choses vont s'arranger pour vous ce mois-ci. Dernière, signe de la Vierge. Ah, allez, on la prend. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura parlé et que si vous avez vraiment apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce. Ça permet pour moi d'être repéré par les algorithmes et du coup de pouvoir faire monter un petit peu la chaîne et me faire connaître, bien entendu. Je remercie également les personnes qui prennent le temps de m'écrire, de me laisser des commentaires. Sincèrement, ça me fait vraiment plaisir de vous lire parce que ça m'encourage, ça me soutient dans ce que je tente de faire, dans ce que j'entreprends là, ici, avec vous. Et voilà, donc on se retrouve le mois prochain pour votre prochain taroscope. Entre-temps, je vais mettre des guidances divinatoires à choix multiples. Donc, n'hésitez pas à revenir pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait vous parler ou vous concerner. Et voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!